Bonjour youtubeurs, citoyens et citoyennes. Que nous soyons en Belgique ou en France ou partout ailleurs en Europe, le problème est le même. Mais je pense qu'ici en Wallonie, on bat tous les records d'imbécilité. Il s'avère que la dette publique en Wallonie, donc de la région wallonne, n'atteindrait pas les 6 milliards et quelques d'euros, mais bien 11 milliards 237 millions d'euros, et encore tout n'est pas coté, d'après ce qui est diffusé sur les actualités. Et malgré qu'on est en train de tuer la Wallonie, on continue à l'étrangler un peu plus. C'est très simple. Je vais vous donner des exemples. Quand ArcelorMittal est venu en Belgique, racheter le bassin à chaud et le bassin à froid, la région wallonne l'a exonéré d'impôts. Et ce monsieur qui a royalement offert un mariage de 60 millions d'euros à sa fille, n'a payé que 500 et quelques poussières d'euros pour ce qu'il a fait. Donc, pour avoir racheté le bassin du chaud et du froid, puisqu'il a investi, la région wallonne a préféré dire « Monsieur Mittal, comme vous nous avez bien poussé au pognon, on va vous exonérer de 500 euros et quelques poussières. Ça devrait aller. » Ça, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai lu qu'un bâtiment a été vendu pour 630 millions d'euros ici dernièrement, ce qui devrait en principe faire descendre un tout petit poil la dette publique. Eh bien non, c'est pas comptabilisé dedans. Je sais pas comment ils calculent. Mais ce qui m'a fait vraiment rire, ça m'a fait rire. J'ai lu dans les actualités de hier une dame qui fait partie du gouvernement qui veut sortir une nouvelle loi sur la taxation des gens mariés. C'est pas moi, mais la carpette, c'est pas pour fumer, c'est pour s'essuyer les pieds. Revenons à notre débat. Monsieur Elio Di Rupo nous sort toutes sortes de réformes, mais toujours sur le citoyen belge, parti Wallonie. Mais monsieur Elio Di Rupo et ses acolytes ne sortiront jamais une réforme contre ceux qui gagnent des hauts salaires. Parce que ces gens-là, chers citoyens, ne payent pas de taxes.
ils ont des avantages immenses sur les carburants, les taxes de mise en circulation, les poubelles et tout ce qu'on veut bien, que nous, petits citoyens, si vous demandez d'avoir une diminution de ce ne serait que de 5%, on va vous mettre une bonne paire de gifles dans la gueule et on va vous taper dehors. Et voilà vers quel système de gouvernement en Wallonie nous partons. Extraordinaire. Je crois que faire mieux, c'est impossible. Alors nous sommes une Europe qui sommes à la limite du rouge et on continue à prendre des pays européens qui, eux, sont complètement dans le rouge. Ça ne peut rien comprendre. Les élections arrivent, tout le monde sort son tralala habituel, tout le monde fait sa petite pute habituelle, parce que moi j'ai pas peur de dire les mots. Je suis quelqu'un qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Je ne me suis jamais gêné de le faire au niveau syndical. Vous comprenez bien que ailleurs, avec mon tempérament révolutionnaire, je ne vais pas le faire non plus. Donc ici, les nouvelles réformes de la Wallonie, pour moi personnellement, elles me cassent royalement les couilles. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, je vais me faire des amis ou je vais me faire des ennemis. Mais ça aussi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre du tout. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau déjà de la libre expression en Belgique, comme partout ailleurs, on commence à se poser la question. On s'étonne qu'il y a des gens qui se réunissent, qui font des manifestations, et il y a des gens qui disent, il y en a plein le cul des manifs, il y en a plein le cul de ceci, il y en a plein le cul de cela. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, moi je vous invite à prendre vos bagages et aller vivre en Suisse ou à Monaco. Puisque vous ne vous sentez pas concerné dans le système dans lequel on est en train de crouler, donc ça veut dire que vous avez largement les moyens de vivre. Pourquoi rester ici? Au moins là-bas, ça vous évitera de voir les gens qui commencent à se révolter. Attendez, je cherche pas une équipe qui gagne. Maintenant, la vidéo va être un peu longue, mais parlons politique, parlons bien, et ne parlons pas peu. On commence à voir, même sur Facebook maintenant, des publicités, des banderoles, où on voit Parti Socialiste, Monsieur Di Rupo, Monsieur, je sais pas qui, et en dessous, une grosse icône, j'aime. Ça, c'est de la campagne électorale purement gratuite. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Dommage qu'il n'y a pas une icône où il est marqué « Je n'aime pas ». Ça, il faudra peut-être que Facebook les invente. Comme sur YouTube d'ailleurs.
J'aime ou j'aime pas. Je serai le premier à cliquer sur j'aime pas. La gauche, qu'elle soit en France ou en Belgique, elle ne vaut plus un pied au milieu de son cul. Et ici, je pèse mes mots. La preuve en est, c'est que la base du citoyen, que ce soit en France ou en Wallonie, commence à péter du poing sur la table. Je sais que vous, messieurs les ministres, vous n'en avez strictement rien à faire des citoyens, pour la simple et bonne raison que vous tenez les citoyens par le cul. C'est très simple. Quand on a inventé les crédits, les prêts hypothécaires et tout ça, ça n'a pas été pour faciliter les citoyens, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça a été pour mieux le maintenir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un crédit, au minimum, pour une voiture ou pour une maison. Qui oserait encore se soulever en ayant une dette, entre guillemets, envers une banque de prêt d'argent? C'est pour ça que ça a été inventé. Et j'ai pas peur de le dire. C'est pour mieux tenir le petit citoyen par ses couilles et lui dire, tu feras ça et pas autrement. C'est ce qu'on appelle une imposition silencieuse. Moi, je l'appelle comme ça. Alors évidemment, on va nous sortir tout un tas de blabla, que ce soit à gauche ou à droite, ou au milieu, ou devant ou derrière. Tout un tas de blabla. On va faire ceci, on va faire cela. Et nous, bien comme on est, on va plonger dedans, et on va réélire les mêmes cons, avec les mêmes fonctions, aux mêmes endroits, avec des salaires qui sont entre 7 et 8 fois le salaire d'un ouvrier, sans à côté les avantages qu'ils ont sur le côté. Si déjà on diminuait le salaire de tous ces gens-là, parce qu'en Belgique, on a plus de dirigeants en Belgique que pour tous les États-Unis entiers. Si déjà on hachait dans ces gens-là, eh bien, croyez-moi, la dette publique diminuerait nettement plus vite avec des résultats qui seraient marquants. On se retrouve pour un prochain débat.